Les choses se précisent, chers amis de la Casa des Médias. Après Disney+, Apple TV+, voici HBO+, HBO Max. En tout cas, c'est dit, la meute est lancée aux trousses de Netflix. Allow me to show you something. Mardi soir, Warner Media a enfin fait son coming out. La branche média de l'opérateur AT&T a annoncé le lancement de son offre de vidéo à la demande par abonnement et elle s'appellera HBO Max, une bonne manière pour Warner Media de capitaliser sur une marque extrêmement reconnue partout dans le monde. You all know exactly who I am. Les historiques en connaissent forcément, Six Feet Under ou Les Sopranos, et les plus jeunes, Game of Thrones, True Detective, Tchernobyl et le tout récent mais exceptionnel Years and Years. Mais cette concurrence va pour le moment se dérouler uniquement sur le sol américain, avec l'arrivée le 12 novembre de Disney+, à l'automne également d'Apple TV+. Et on l'a dit, au printemps prochain de HBO Max, les clients américains vont servir de poisson pilote. Comment vont-ils réagir face à la profusion de plateformes ? Pour l'arrivée de ces mastodontes en France, en revanche, il va falloir être un peu patient. Car si Disney dit vouloir lancer son offre en Europe de l'Ouest durant le premier semestre 2020, pour les autres, la stratégie semble un peu plus floue, car chacun va devoir régler la délicate question des droits et donc récupérer ce qui lui appartient. On vient de le voir par exemple avec Friends qui va quitter le catalogue Netflix pour migrer vers HBO Max à la fin de l'année 2019. Ce sera également le cas pour The Office qui quitte Netflix pour NBC Universal, car oui, figurez-vous que son actionnaire Comcast veut lui aussi lancer son offre de SVOD au printemps prochain. Vous le voyez, avant de se lancer, chacun se met en ordre de bataille. En France, HBO va aussi devoir composer avec le deal qui le lie à Orange pour son bouquet OCS. Restera pas. Chez Orange, on croise les doigts pour espérer convaincre HBO de s'appuyer sur une offre qui compte déjà plus de 3 millions d'abonnés plutôt que de partir de zéro. Quant à Disney, si son offre repose sur un fond de catalogue exceptionnel, le géant du divertissement veut aussi miser sur ses franchises pour attirer des abonnés. Problème avec la chronologie des médias qui s'applique en France, les nouveaux épisodes de Star Wars ou Captain Marvel par exemple devraient attendre plus de 3 ans avant d'être disponibles sur leur offre en ligne. Prudence donc avant de vouloir calquer ce qui se passera sur le marché américain avec ce qui se passera sur le marché français, même si l'exemple de Netflix nous prouve que, exception culturelle ou pas, la force de frappe américaine finit par faire céder toutes les digues. Chers amis, il est temps pour la Casa des Médias de vous souhaiter un bel été. Pour nous, c'est l'heure du Summer Break. On se retrouve à la rentrée, tout reposé, tout bronzé et tout barbu, avec peut-être quelques nouveautés. En vous remerciant, bonsoir.